En fait, ce qui a été plus compliqué pour la Russie, c'est de se faire payer ce blé. Elle a battu ses records d'exportation de blé depuis 3 ans. Donc la Russie, depuis 3 ans, c'est 25-30% des exportations mondiales de blé à elle toute seule. Leader incontesté, elle a eu des récoltes records et elle a battu à l'export des expéditions mondiales. Ce qui a été plus compliqué pour elle, c'est de se faire payer. Et donc elle a dû trouver des solutions puisque ces banques ont dû trouver des ingénieries nouvelles. Le système SWIFT était coupé pour la Russie et en même temps la Russie avait besoin pour son économie de guerre de ses céréales. C'est comme son gaz, c'est aussi stratégique. Et donc elle a dû contourner ces sanctions, elle s'est adaptée, elle a trouvé de nouveaux canaux. Elle a trouvé aussi des alliés comme les Émirats Arabes Unis et Dubaï, qui est une place forte financière capable de créer de l'ingénierie financière de haut vol et de faire en sorte que la Russie soit payée quand elle vend des céréales. C'est évidemment cette complicité ou en tout cas cette proximité retrouvée avec la Maison-Blanche qui aujourd'hui en effet revient dans le jeu en la matière, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3 ans, et des Européens qui vont devoir peut-être se prononcer autour de ce qui a été décidé provisoirement pour quelques jours imparfaitement hier à Riyad. Volodymyr Zelensky est à Paris à partir de ce soir, il y a une réunion demain, il faudra voir aussi ce qui est discuté. Les Européens n'ont pas forcément à se coucher en la matière, on a des raisons. Je rappelle quand même que ce qui a été sanctionné par l'Europe depuis quelques semaines simplement, ce sont les engrais russes, oui. Mais il n'y a jamais eu de sanctions sur les céréales russes. Les céréales russes peuvent être exportées aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions de l'Europe. Il y a des sanctions sur le système financier et les banques, c'est différent.